Bonjour, et bien voici une nouvelle façon, je ne sais pas si je maintiendrai, si je referai ou pas, de répondre à vos analyses sur le forum avec des analyses vidéo. Comme vous pouvez le voir, je l'ai fait sur mon compte démo, simplement parce que je n'ai pas envie de montrer mon compte réel, tout simplement. Et ça ne change absolument rien pour des analyses purement techniques. Donc Sister nous a demandé, je vais essayer d'aller très très vite, ce qu'on pensait de l'action Infotel, action du CAC 40. Donc comme vous pouvez le voir, Infotel indiqué en haut, et je démarre toujours par les quantités de temps. Donc le A pour annuel. J'ai matérialisé l'ATH, le plus haut historique à 58,5, et le niveau 50 qui est un niveau rond et donc un niveau toujours très important. Je démarre par l'annuel et vous voyez, je vais ici marquer la Tenkan. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien qu'on est dans un mouvement très haussier, qu'il y a eu un repli en 2018, que la crise 2020 est passée sous la Tenkan, mais nous a fait un superbe marteau qui semble repousser les prix vers le haut. C'est tout simplement ce que je vais garder pour l'annuel. En mensuel, nous avons un twist Kumo. Certes, la SSB s'est affaissée, mais elle s'est affaissée juste mécaniquement par cette mèche excessive liée à la crise Covid. Cependant, on ne peut pas considérer que les prix sont partis dans une tendance baissière dans la foulée, puisque les prix sont remontés, comme vous pouvez le voir. Donc, range mensuel dont la borne haute est ici évidente. Nous pourrions tracer la borne basse ici liée à cette bougie, mais étant donné que la mèche ici excessive vient inclure toute cette zone de prix là où ils avaient longtemps hésité, j'ai envie de tracer le bas du range ainsi. Toutefois, ça n'a guère d'importance. Pour le moment, on pourra y réfléchir si les prix redescendent autour de 30, ce qui est loin d'être le cas. Je démarre toujours mes analyses par tracer ce qui me semble le plus important, c'est-à-dire la Kijun, la Tenkan. Je vois ce support direct qui sera cette Kijun Sushiku. Et plus bas, cette SSB pour les prix et éventuellement cette SSB future que je marquais en pointillé parce que c'est un support en extension et non pas un support direct que les prix Ushiku devront affronter, entrer en contact. Ce que je déduis, maintenant que j'ai fait mes tracés, en mensuel, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? Eh bien, je tire en conclusion que les prix sont dans un range et sont venus effleurer le haut de celui-ci en surachat compte tenu de la Kijun et que ce mois-ci, le mois n'est pas terminé, mais on en est tout proche quand même. Les prix semblent vouloir effectuer soit un avalement baissier ou, au pire, en cas de remontée, une couverture en nuage noir, qui sont des configurations de retournement baissier. Donc ce n'est pas extrêmement engageant. On voit que le niveau 50, qui est un niveau symbolique, est extrêmement important, et il est pile poil dessus que les prix se sont cassés. Donc en cassure de ce niveau 50, on pourrait supposer que les prix viennent chercher la Tenkan ici, qui est orientée, donc qui ne sera pas un support très très fort, mais déjà le prochain support très fort sera à mon sens cette Kijun plate sous SSB. Si elle cède, les prix pourraient redescendre même, chercher, vous voyez ici, et malheureusement encore plus bas si on continue. Mais on n'en est pas là pour le moment. Là, ici et maintenant, j'ai vu mon idée en mensuel, avec cette couverture en nuage noir ou cet avalement baissier en cours qui n'est pas très incitant pour acheter. On voit que ce range mensuel a été tracé. Voilà, moi je l'ai tracé ici et je prends cette petite mèche là. Vous voyez, je ne suis pas très chartiste, mais le point, ça a fait réagir. Je ne suis pas chartiste dans mon entrée en position, mais ce canal vient confirmer mon impression qui n'est plus si haussière que ça sur Infotel. Je passe désormais en hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on voit en hebdomadaire? Superbe, les prix sont au contact de la Kijun. Donc on ne vend pas un tel support. Évidemment que le Kumo est en tendance haussière, mais les 2 semaines précédentes ne m'incitent pas à acheter. Donc si un chandelier de retournement se dessine sur cette zone-là, 50 Kijun hebdo, Kijun hebdo est à 49,9, la zone 50, je vais l'appeler cette zone la zone 50 pour aller plus vite dans mes explications. Si un chandelier de retournement haussier se retourne ici, ce sera un bon signal, mais pour le moment, nous ne sommes que lundi soir, donc rien de fait. On peut remarquer aussi que ce niveau 50, et on le voit très très bien en clôture avec la Chikou, a fait ici magnifiquement résistance, qu'il a fini par céder. Vous voyez, il a été travaillé et là il a fait support pour repousser les prix. Et là on est à son contact à nouveau.
Donc en résumé, on est en tendance haussière, certes, mais le mensuel nous indique un possible signal de vente, mais on ne vend pas tant qu'on est au contact de cette Kijun. Et on est quand même en tendance haussière en direction du haut du range. Donc compliqué de se décider concrètement. On ne vend pas tant que cette Kijun n'a pas cassé. Nous avons les supports mensuels que nous avons évoqués tout à l'heure, ici, puis là. Mais pour le moment, on ne vend pas tant que cette Kijun n'est pas cassée. Que nous indique le daily? Le daily nous indique un Kumo effectivement haussier, mais la cassure de la Kijun et de la Tenkan par les prix, mais également des prix par la Chikou, montre que cette tendance haussière est totalement remise en cause. On est pour le moment loin d'un twist, donc on n'est pas non plus en range. Toutefois, la Chikou, regardez bien, est au contact de sa Kijun plate ici, qui est pile poil au niveau 50, juste au-dessus de la Kijun hebdo. On est donc sur une zone de support très fort. Je matérialise ici également, vous voyez, les deux supports en direct que seront cette ESSB pour les prix et celle-ci pour la Chikou. Et ce qui pourrait être à envisager, ce serait que les prix passent en dessous le niveau 50 et sous cette Kijun viennent chercher, pourquoi pas, ces deux niveaux de support et remontent. Si un tel scénario se représente avec une clôture au-dessus de 50, avec un petit passage, vous voyez, en dessous, et pourquoi pas, même une clôture en dessous, mais si on revient clôturer au-dessus des 50 avec un passage en dessous, on aura déjà une sorte de jolie mèche sur la bougie hebdo qui serait en présentant. Et donc, éventuellement, un signal acheteur. Toutefois, rappelons-nous notre plan, si cette zone cède, à mon avis, on descendra. Si les prix remontent et cassent la Kijun Daily, on sera à nouveau dans une vraie tendance haussière pour aller chercher dans un premier temps le haut du range mensuel, puis la TH, et pourquoi pas au-dessus. Mais pour le moment, on n'y est pas. Donc on pourrait tenter un achat sur la zone indiquée, comme je le précisais tout à l'heure, mais le vrai signal de retournement baissier serait donc la question de cette Kijun. Je trace donc un rectangle rouge qui pour moi est une zone d'incertitude entre la Kijun Daily et la Kijun Hebdo, avec le détail des niveaux que j'ai pu travailler juste avant. Donc je dirais que si les prix cassent concrètement ce niveau, si la Chikou en clôture casse cette ESSB, il y a toutes les chances que les prix se dirigent vers la Tenkan mensuelle, puis cette Kijun mensuelle pour Chikou, avec ce niveau daily qu'il faudra surveiller toutefois entre-temps. Si en revanche, on a même une cassure d'un jour ou deux et qu'on observe cette remontée avec une clôture au-dessus des 50, ça pourrait être parfaitement le signal pour repartir à la hausse. Et cette hausse sera parfaitement validée en cassure de Kijun Daily. En résumé, si on vient casser cette zone ici, cette ESSB pour Chikou, ben on part à la baisse. Si les prix cassent la Kijun, repassent au-dessus, on revient à la hausse. Entre deux, c'est hésitant, mais si on a des chandeliers de retournement sur cette zone de différents supports ici, la zone 50, la Kijun Hebdo, cette ESSB, cette deuxième SSB, on peut tenter un achat. Voilà. Si la zone cède, on pourra toujours envisager également, vous voyez, un range daily qui pourrait se former ainsi, ce qui correspondrait parfaitement avec notre idée de plan d'un retour baissier avec un contact Tenkan Kijun mensuel et éventuellement un retour avec des belles mèches comme on a pu l'observer déjà, vous voyez, le 8 juillet et le 26 juillet. Ce range est loin d'être fait, mais en cas de cassure de la zone, il faudra y penser sérieusement. Voilà pour ma vision de cette action. À très bientôt en espérant que ce nouveau format vous plaise et vous convienne. Au revoir.